Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où est-ce que je vais vous parler des cheveux, plus particulièrement au sujet des cheveux gras. Plusieurs d'entre nous ont déjà eu des cheveux gras, dont moi, et puis peut-être que vous avez actuellement des cheveux un peu gras. Donc je vais vous parler un peu de mon histoire et donner des astuces pour pouvoir diminuer le maximum le gras sur vos cheveux. La première chose que je vais vous parler, c'est pourquoi a-t-on les cheveux gras? Le cheveu gras provient d'une sécrétion de sébum trop élevée. Le sébum le fait à la base pour pouvoir vous donner une chevelure lubrifiée et donc d'être plus brillant et de vous protéger de la pollution. Mais à haute dose, le sébum rend les cheveux luisants. Cet excès de sébum peut être dû à un problème hormonal ainsi qu'à d'autres facteurs comme l'alimentation, le stress, la fatigue et qu'on utilise abusivement des produits chimiques. La première astuce que j'ai à vous donner, c'est de mettre votre douche ou votre bain à la bonne température, donc l'eau dans le fond. L'eau chaude agresse votre chevelure et votre cuir chevelu. Dans le fond, en gros, l'eau chaude, ça va créer encore plus de sébum. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas avoir trop de sébum relié à l'eau? Je vous conseillerais même de laver vos cheveux avec une eau tiède ou même froide. Moi, qu'est-ce que je fais par exemple, c'est que je me douche le corps avec une eau chaude. Quand que je me lave les cheveux, je mets l'eau tiède. Puis à la fin, quand que j'ai fini tout au complet de me laver, puis que je suis prête à sortir, je mets de l'eau froide, puis je me mouille seulement les cheveux. Mon deuxième astuce, c'est le bon geste quand on se nettoie les cheveux avec le shampoing. On dit souvent qu'il faut se masser le crâne, mais arrêtez, c'est faux. Il ne faut pas du tout faire de massage puisque ça va être une autre réaction qui va créer encore plus de sébum. Donc moi, qu'est-ce que je fais, c'est que je vais juste frotter en surface. J'utilise pas du tout mes ongles, mes doigts vraiment. Je vais vraiment passer en surface là, pour pas trop les irriter. Troisième astuce, bien sûr, quand on finit de prendre notre douche, notre bain, on se sèche les cheveux. Je vous conseille de vous sécher les cheveux soit à l'air libre ou soit avec un sèche-cheveux, tout dépendant de votre goût. Mais si vous utilisez un sèche-cheveux, ne le mettez pas à la température la plus haute. Je dirais de le mettre à la température moyenne ou froide. Qu'est-ce que ça fait si vous utilisez un sèche-cheveux à haute température? Eh bien, ça va ouvrir vos pores et ça va favoriser la sortie du sébum. Je vous conseillerais même aussi de mettre à peu près votre sèche-cheveux de 15 à 20 cm de votre tête et puis de faire des mouvements fréquents. Astuce numéro 4, je pense. Si votre racine est grasse mais que votre pointe est sèche, ça veut probablement dire que vous lavez trop souvent les cheveux. Donc, je vous conseillerais de faire des shampoings un peu moins souvent, de ne pas le faire à tous les jours. Quand il devient gras la racine, je vous conseillerais d'attendre encore une journée. Le but, en gros, c'est que votre cuir chevelu s'habitue à ce que vous ne fassiez pas des shampoings tout le temps. Exemple, moi, je me lave les cheveux 2 fois par semaine. Habituellement, c'est le lundi et le jeudi. Donc, ça prend le temps. Pour mes cheveux, au début, c'était très difficile parce que j'avais les cheveux qui devenaient gras après 2 jours. Mais à force de les tirer, ben là, ils vont comme s'habituer et ils n'auront pas besoin de se faire laver aussi souvent. Une autre chose qui fait en sorte que vos cheveux deviennent gras, c'est le stress. Oui, ça peut être difficile un peu de diminuer votre stress ou quoi que ce soit. Même moi, je fais beaucoup de stress. Des fois même, je fais des crises d'angoisse. Mais par contre, je prends le temps de relaxer, de prendre un bon bain chaud, sauf quand je me lave les cheveux, avec du savon, des petites bulles, ou bien faire de la méditation, ça l'aide beaucoup. Pourquoi le stress, ça rend vos cheveux gras? Encore là, ça déclenche le sébum. Donc en gros, il faut comprendre que le sébum, c'est ça qui fait que vos cheveux deviennent luisants. C'est pas gras, c'est luisant. Et donc, il faut vraiment éviter tout ce qui pourrait déclencher ou augmenter votre sébum. Mon dernier conseil à vous donner, c'est l'alimentation saine. Et oui, je le dis souvent dans mes anciennes vidéos, ou même là encore, mais l'alimentation, c'est vraiment quelque chose d'important à peu près sur tout notre corps. Parce que manger des aliments naturels, ça réduit, en fait, ça réduit pas, ça élimine le gras à peu près sur tout notre corps, fait que même sur le cuir chevelu. Donc, c'était ma vidéo pour astuces sur les cheveux, surtout les cheveux gras, en particulier pour cette vidéo. J'espère que ça va pouvoir vous aider. Je vais mettre encore tous mes liens de réseaux sociaux dans la barre d'infos, donc je n'hésite pas à venir me suivre ailleurs. Et puis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que ça va pouvoir vous aider. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!